Alors, parlons ici des acides forts versus les acides faibles. Alors, deux concepts qu'il ne faut pas mélanger. Alors, allons-y en introduction avec ça. Au départ, si on examine un premier acide, l'acide qui est là, c'est le HCl. On voit le HCl qui est un HCl sous forme gazeuse qu'on va introduire dans l'eau. On va introduire ici un certain nombre de moles de HCl et si on observe ici ce qu'on a fait, on a introduit initialement une dizaine, si on les comptait là, une dizaine de particules de HCl. On pourrait supposer que c'est 10 moles de HCl, ce qui ferait que notre concentration de HCl serait ici de 10 moles pour 1 litre de solution. Maintenant, ça, c'est le système initial. Et si on regarde ce qui va se passer une fois que le système se stabilise, on va avoir ici chacune des particules de HCl qui va s'être dissociée. Donc, pour notre système final, on voit que chaque particule m'a donné une particule verte, une particule blanche, donc la particule blanche étant le H+, la particule verte étant le Cl-. Donc, chacune des particules est dissociée. Donc, on peut voir que la concentration de ma particule de H+, elle est de 10 moles par litre. Elle est de 10 moles par litre parce que ma concentration initiale de HCl était aussi de 10 moles par litre. Donc, chaque HCl m'ayant donné un H+, on a ici la même concentration. Il faut cependant voir que mon système ici n'est pas en état d'équilibre. Il n'est pas en état d'équilibre tout simplement parce que ma réaction est complète puisque chaque particule s'est dissociée. On peut le voir selon l'équation chimique ici. Mon HCl qui est gazeux au départ se trouve à se dissocier. Une flèche unique m'indique qu'une réaction va être complète en H+, et en Cl-. Maintenant, si j'ai une seule flèche, ben mon système n'est pas en état d'équilibre. On sait que l'état d'équilibre est toujours représenté par une double flèche. Le nombre de H+ qui va être présent dans ma solution, c'est ça qui va influencer le pH que je vais pouvoir mesurer là, physiquement dans ma solution à la fin. Ben, ce type d'acide-là, donc ici mon HCl, puisqu'il est dissocié en entier, on va nommer ce HCl-là un acide fort, tout simplement. Un acide fort se dissocie donc en entier quand on le place dans l'eau. Voici un deuxième exemple maintenant. On a le HF qui est un autre acide. Donc on l'a sous forme gazeuse. On va ici en introduire un certain nombre de HF dans l'eau, comme est démontré ici là, sur ma figure. Donc initialement, j'ai les mêmes 10 particules que tantôt, ce qui fait que ma concentration de HF, elle est de 10 moles par litre. Mais si j'attends que le système se stabilise, on va se retrouver avec la situation, mon système final ici, il y aura seulement une petite partie seulement qui va être dissociée. On voit que la seule particule qui s'est dissociée, c'est ma particule de HF que je pointe ici, et les autres sont restés tout simplement associés. Alors donc, la particule bleue représentant le F- et la particule blanche représentant le H+ ici. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à tantôt, c'est qu'ici, ma concentration de H+, elle n'est pas égale à la concentration initiale de HF, c'est-à-dire la concentration initiale de mon acide. La concentration du H+, elle est de 1 mol par litre. Si on se souvient de ce qu'on avait tantôt, notre concentration de HF, elle était de 10 moles par litre. Mais seulement une particule m'a donné un H+, et donc c'est ce qu'on a comme système final. Maintenant, on sait que puisque c'est un équilibre ici qu'on obtient, alors comme on le mentionne ici, le système est en état d'équilibre puisque je garde des réactifs, j'ai formé une certaine quantité de produits et il y a un échange continuel entre les deux. C'est-à-dire que la particule qui est là ne sera pas toujours la même qui va être dissociée. C'est que quand une autre à côté va se dissocier, celle-là va se reformer en HF, mais j'aurai toujours une seule particule qui va être dissociée.
Si on examine ça maintenant en termes d'équation, on s'aperçoit que notre HF, qu'on a au départ sous forme gazeuse, là, ne se dissocie pas en entier. Alors, on ne mettra pas une simple flèche. On va mettre une double flèche pour indiquer que mon système va parvenir à un état d'équilibre ici. Un état d'équilibre entre la molécule de HF et le H plus aqueux, ainsi que le F- aqueux. Maintenant, c'est encore une fois le H+, qui va avoir un impact sur le pH obtenu. Donc, ma concentration de H+, va influencer mon pH. On parlera du pH dans un instant. Et le HF, c'est ce qui est important ici, puisqu'il est dissocié, mais seulement en partie, on peut tout simplement nommer ce HF-là un acide, non pas un acide fort comme le HCl, mais bien un acide faible, donc qui se dissocie seulement en partie. Alors, on a la comparaison ici dans le système final qui n'est pas à l'équilibre à gauche ici pour le HCl, mais qui est en équilibre pour le HF. On voit la différence au niveau de la quantité de H+. Beaucoup plus de H+, dans une solution de HCl que dans une solution de HF. Alors évidemment, le pH ne sera pas le même. Alors justement, le pH de chaque acide, qu'est-ce que ça va être? Ben, il faut se rappeler que notre formule de pH, c'est tout simplement pH, c'est moins le log, toujours le log à base 10, qui n'est pas indiqué ici, mais de la concentration en H+. Donc, si on regarde les deux concentrations de H+, puisque la concentration de H+, est plus grande pour ce qui est du HCl, pardon, alors est plus grande pour le HCl, le pH va être plus faible, tandis que le pH pour mon HF va être plus élevé parce que ma concentration de H+, est plus faible. Alors, c'est la conclusion ici qu'on peut tirer, c'est que pour une même concentration initiale, le pH de la solution de HCl va être plus bas puisque la concentration en ion H+ est supérieure. Alors, ça nous donne ici une introduction de ce que c'est qu'un acide fort et ce que c'est qu'un acide faible. Évidemment, il y a des calculs qu'il va falloir utiliser avec les tableaux IVE, mais on verra ça par la suite.